d'enregistrement pour vous présenter l'onglet de comparaison. Alors, on a dans le révélateur, on a 4 onglets de comparaison. Chacun des onglets de comparaison va nous permettre de faire varier une variable de façon à faire des simulations pour nous donner d'une marge du plus grand au plus petit, du plus pessimiste au plus optimiste, de façon à nous aider dans notre planification financière de retraite. Donc, les 4 onglets de comparaison fonctionnent comme dans Signet. Alors, si vous avez utilisé les onglets de comparaison de Signet, vous ne serez pas perdu. Et c'est la même chose dans les autres calculateurs aussi. Dans le premier onglet de comparaison, la variable qu'on va faire varier est indiquée à la ligne 6. L'élément comparé, c'est l'espérance de vie. Donc, l'âge à la fin de la retraite. On a comme variable de scénario ou comme variété de scénario, on peut avoir la possibilité de calculer pour une vie abrégée ou une vie allongée ou une vie réaliste. Dans notre cas, à nous, l'âge réaliste est 91 ans, qui est l'âge qui a été défini dans l'onglet scénario. Et on voit que pour chacun des paramètres ou des scénarios qui vont être calculés, on a une différence de 1 an en moins dans les colonnes C jusqu'à F et 1 an de plus dans les colonnes H à K. Donc, ça va calculer une vie allongée ou une vie abrégée dans chacun des scénarios à partir de 91 ans. Et à la ligne 11, on a la durée de la retraite. Et à partir de la ligne 13 et suivante, on a les résultats obtenus. Alors, les résultats obtenus sont indiqués. Quels sont les résultats à partir, donc, dans la colonne A? Dans la colonne B, ça nous indique, dans l'onglet synthèse, cette information-là est écrite où? Comme le montant total de rente du REGOP est inscrit dans la cellule D42. Alors, si je veux savoir le montant qui est calculé ici, à la ligne 16, où est-ce que je peux le retrouver dans l'onglet synthèse? Je le retrouve dans la cellule D42. Donc, vous pourrez m'aider à aller voir à quoi ça correspond dans le tableau synthèse. Donc, on a l'information. Les informations qui sont les plus pertinentes pour notre analyse sont inscrites en caractère gras. Donc, à la ligne 19, ce qui est intéressant, c'est de connaître la perte de pouvoir d'achat, la perte de revenus net, donc en gras. Et ensuite, à la ligne 24, l'écart de perte de revenus net avec le scénario réaliste. Donc, à 91 ans, on n'a pas d'écart, mais avec les autres scénarios, on voit qu'on a un écart là, qui va être croissant en fonction de l'écart avec le nombre d'années. Ensuite, on a le pourcentage de cet écart-là. Et on a, à partir de la ligne 27, on a l'épargne requise pour compenser la perte de pouvoir d'achat en fonction de la perte qui a été calculée plus tôt, et la répartition pour chacun des 3 comptes, et le montant total qui est requis pour compenser la perte de pouvoir d'achat, toujours selon les paramètres qui ont été définis dans l'onglet scénario. Donc, on a ici 132 000 jusqu'à 105 et jusqu'à 160 selon les scénarios qui sont indiqués. Et on a l'écart de montant de compensation avec le scénario réaliste. Donc, 0 avec l'écart qu'on a ici avec le scénario réaliste, l'écart qui est indiqué là. Alors voilà, ça c'est pour l'onglet comparaison 1. Maintenant, pour effectuer la comparaison, vous devez cliquer sur l'onglet comparer. Ici, je ne le ferai pas parce que ça va déclencher des calculs pendant environ 1 minute parce que ça va reproduire la séquence de calcul pour 10 scénarios ou 9 scénarios. 9 scénarios, donc ça va calculer pendant peut-être 1 minute. C'est un peu trop long, donc je vais m'abstenir de faire le calcul. Et si vous cliquez sur l'onglet « Comparer », vous allez voir que ce qui va être effacé, ça va être la section des résultats. Donc, les résultats vont être effacés, mais les données qui sont inscrites dans les paramètres de calcul vont rester inscrites. Si jamais vous voulez calculer d'autres âges, bien, vous pouvez, par exemple, si vous voulez calculer des âges, par exemple, de 60
et 18 à 87, bien, vous pourriez dire, bien, je vais inscrire ici 82. 82. Et vous voyez qu'il vous calcule à partir d'ici 82 jusqu'à 78 et jusqu'à 86. Donc, on aurait la possibilité de faire calculer deux tranches de 9 ans dans deux rondes, si vous voulez, de calcul qu'on pourrait faire. Maintenant, si vous vouliez conserver les résultats, alors on va les remettre à 91. Lorsque les résultats ont été comparés, si jamais vous vouliez les conserver pour dire, bien, je veux faire une deuxième ronde, mais je voudrais voir les résultats comparés. Moi, ce que je fais, qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Je prends les informations dans les colonnes A jusqu'à K, même je peux aller ici comme ça, et je les sélectionne, je sélectionne toutes les informations qui sont dans les cellules A à K, depuis les lignes 5 ou 7, je crois, la ligne 8, depuis la ligne 8 jusqu'à la ligne 35. Elles sont sélectionnées. J'appuie sur CTRL-C pour les copier. Je me déplace un peu plus bas, mettons à partir de la ligne 50, et là, je vais faire des collages spéciaux. Deux collages spéciaux. Collage spécial des valeurs et je ne peux pas faire de collage spécial parce que mon onglet est protégé. Donc, je vais enlever la protection. J'enlève la protection. Je vais refaire ma séquence de calcul à partir d'ici, à partir de la ligne 7 ou 8. Je sélectionne, j'appuie sur CTRL-C pour copier. Je vais à la ligne 50. Je fais deux collages spéciaux. Collage spécial, le premier. Collage spécial, je colle les valeurs. Et je fais un deuxième collage spécial au même endroit. Collage spécial, non, je me suis trompé. Collage spécial, coller les formats. Alors donc, j'ai reproduit les formats, mais ici, ce ne sont plus des formules et je pourrais conserver les informations qui sont ici pour la première ronde à partir de 91 ans avec tous les résultats. Et je pourrais redéclencher une deuxième ronde avec ici comme âge 82, non, 82, pour recalculer encore 9 autres scénarios depuis les plages de 78 ans à 86 ans. Une fois que c'est comparé, je reprends les résultats, je les sélectionne et je les recopie plus bas. Par exemple, à partir de la ligne 90, je fais deux collages spéciaux. Collage des valeurs, collage des formats, de sorte que je pourrais conserver les résultats et les comparer, faire mon analyse et comparer les choses. Alors, vous voyez que c'est quand même assez intéressant de pouvoir comparer et conserver les résultats de façon très simple avec cette méthode de calcul. Et cette méthode-là de coller, de copier-coller, tout ça, là, vous pourrez utiliser ça dans tous les onglets de comparaison et dans tous les calculateurs dans lesquels j'ai des onglets de comparaison. C'est une formule fort intéressante. On va maintenant se diriger dans l'onglet de comparaison 2. Je vais arrêter le partage.